J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Oh, j'ai besoin de feu de puissance. Oh, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Plus de puissance, plus de feu. J'ai besoin de feu de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Plus de feu. Plus de flamme. Plus de feu. Plus de feu. Plus de flamme. Langue de feu. Langue de feu. Langue de feu. Langue de flamme. Plus de Puissance de Dieu. feu. Que ce soit son esprit de prière. Le Seigneur est au rendez-vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Voici le consolateur que le Père enverra, vous communiquera toute la volonté de Dieu. Un esprit de prière. Ce soir, le Seigneur te communiquera la puissance dont tu as besoin pour faire des exploits pour le temps présent. Ce soir, le Seigneur ne te laissera pas orphelin. Gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour la connexion du temps présent. Tu as choisi ce moment spécial pour rencontrer une vie spéciale. Manifeste-toi spécialement ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous n'avons aucune force dans ce monde qui nous garantit tout ce que nous espérons de toi. Mais c'est en toi seul nous croyons. Et tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins,
voici le moment est venu où nous voulons expérimenter ta parole. Nous prions que tu te manifestes doublement dans toute ta plénitude au nom de Jésus. Seigneur, que ton Esprit Saint nous parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Je remercie tout le monde. Je remercie le Seigneur qui a donné cette vision. Je remercie tout le monde pour votre participation. Ce soir, le Seigneur m'a laissé un message spécial pour vous. C'est une commission que le Seigneur m'a laissée pour vous spécialement. Et le thème du message de ce soir est intitulé « L'expérience inextinguible de la Pentecôte révélée ». L'expérience inextinguible. Pourquoi est-ce que c'est une expérience inextinguible? Le mot inextinguible veut dire quelque chose qui ne peut jamais s'éteindre. Quand ça prend feu, rien ne pourra l'éteindre. Ce soir, il y a l'expérience inextinguible de la Pentecôte révélée. Pour qui? Pour moi? Pour vous? Je veux vous voir. Gloire à Dieu. Cela va se manifester au nom puissant de Jésus. Pourquoi c'est une expérience inextinguible? Nous avons vu que dans les temps passés, au temps de l'église primitive, les apôtres avaient expérimenté ce dont je vais vous parler ce soir. Et quand ils ont expérimenté cette chose a impacté toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Aucun roi, aucune puissance mondiale n'a pu éteindre la chose dont je vais vous parler ce soir. C'est une expérience vitale. Et quand le chrétien ne fait pas cette expérience, il sera comme un ballon dans la main des démons, un ballon dans la main de Satan. Mais dès le moment où il fait cette expérience inextinguible, Satan le fuit. Satan le voit et en même temps, il devient une menace pour Satan. Ce soir, tu vas faire cette expérience et tu vas devenir une menace pour Satan au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 1. La parole dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Allons au verset 5. Le verset 5 dit ceci. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Judée se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7 qui dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ce soir, c'est ce que tu vas expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce soir, je vous parle de l'expérience inextinguible, de l'expérience qui ne peut s'éteindre. Vous avez commencé le premier jour, vous avez fait le deuxième jour. Aujourd'hui, vous êtes à la troisième soirée. Il y a quelque chose de spécial qui vous attend ici ce soir. Tout à l'heure, vous serez étonnés de voir quelque chose. Parce que la puissance de Dieu va s'exploser dans votre vie. Et quand elle va s'exploser, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, nous avons vu Jean-Baptiste. Et le message de Jean-Baptiste, premièrement, était sur la repentance. Mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, écoute-moi très bien. Son message était sur la repentance. D'abord. Deuxièmement, son message a annoncé celui qui va baptiser du feu et du Saint-Esprit. Retenons maintenant à son premier message qui est sur la repentance. Et là, nous allons voir trois choses, 3 points. Premièrement, nous allons voir la repentance et la transformation irréversible par le feu inextinguible. La repentance
et la transformation irréversible. Pourquoi c'est irréversible? Parce que c'est une transformation qu'on ne peut jamais annuler. Si nous parlons du baptême du Saint-Esprit, si nous parlons de la puissance d'en haut, il y a forcément cette étape que nous devons d'abord traverser. Si tu ne prends pas l'étape de la repentance sincère, si tu ne prends pas l'étape de la conversion, mon frère, il te sera impossible, voire complètement impossible, d'expérimenter la puissance dont je te parle ce soir. Il dit, le premier point, c'est la repentance et la transformation irréversible par le feu qu'on ne peut jamais éteindre. Alors, le deuxième point, c'est le dépôt inflammable par des langues de feu inextinguibles. Le dépôt inflammable, vous savez, le dépôt qui vient lorsque le mouvement du Saint-Esprit est déclenché, ce n'est pas un dépôt de tiédeur, ce n'est pas un dépôt de nonchalance, ce n'est pas un dépôt qui va vous amener à dormir. C'est un dépôt de feu. Quand ce dépôt vient, ça prend feu en vous. Et même vous-même, vous ne comprenez plus ce qui se passe en vous. Vous n'êtes plus sous votre propre contrôle, mais désormais, vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est le dépôt inflammable par des langues de feu inextinguibles. C'est des langues de feu qui ne peuvent jamais s'éteindre. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Troisième point, la démonstration de la puissance, la démonstration de la Pentecôte comme aux temps anciens. Ce qui s'est passé aux temps anciens, vous allez l'expérimenter ici ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous retournons au premier point, qui est quoi? Qui est la repentance et la transformation qu'on ne peut annuler, la transformation irréversible par le feu inextinguible. Voyons Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, nous allons voir le verset 11. Vous savez, ce soir, nous irons doucement, pas à pas, la parole, parce que c'est après la parole, quand vous allez bien comprendre la parole, ensuite vous allez comprendre maintenant de quoi vous avez réellement besoin. Voyons maintenant le verset 11. Le verset 11 dit ceci: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jean a prêché pour amener les pharisiens à la repentance. Vous savez ce que les pharisiens ont fait? Les pharisiens, quand ils ont entendu Jean qui prêchait le royaume de Dieu et qui disait bientôt le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu va bientôt venir. Quand ils entendaient cela, ils avaient peur et ils sont allés au baptême de Jean, pensant que c'est le baptême qui va leur donner le salut, pensant que c'est le baptême qui va leur donner la sanctification. Non, mon frère. Beaucoup pensent aujourd'hui, j'ai lu sur Facebook, j'ai lu sur WhatsApp qu'il y a une prière à Kokotome là-bas. Ok, d'accord. Quand j'irai là-bas tout à l'heure, là, et c'est fini, même si je commets un péché là-bas, même si je fais quelque chose en cachette là-bas, quand je vais prier là-bas, quand j'irai là-bas, et qu'on va dire fais ceci, fais cela, et que je vais faire seulement là, j'aurai la réponse, j'aurai le salut, j'aurai la conversion, j'aurai la sanctification. Non, mon frère, calme-toi. C'est ce que les pharisiens ont fait. Ils ont appris, Jean qui baptisait, ils ont dit, ok, allons là-bas. Il y a le salut là-bas, allons. Mais quand ils allaient, Jean les a regardés, Jean dit, oui, vous faites bien de venir, c'est une bonne chose de venir, waouh, je vous acclame, c'est bon. Maintenant là, vous devez savoir que vous êtes une race de vipères. Vous savez, Jean ne les a pas insultés, mais la race de vipères, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ font partie de cette race de vipères. Le menteur fait partie de cette race de vipères. Le fornicateur fait partie de cette race de vipères. Tous ceux qui commettent toutes sortes de péchés font partie de cette race de vipères. Maintenant, vous allez me demander maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est pour cela, dans ce premier point, je veux également vous parler de la transformation irréversible. Il y a une transformation qu'on ne peut annuler. Il y a une transformation irréversible. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Jean leur a annoncé maintenant l'arrivée de quelqu'un qui viendra. Et quand lui, il viendra, il va se manifester autrement dans leur vie. Permettez-moi de vous dire ceci. Premièrement, vous voyez, lorsque Jésus vient en vous, lorsque Jésus vous pardonne votre péché, qu'est-ce que vous expérimentez? Vous passez de la race de vipères à quelle race? À la race élue. Ce soir, tu passeras à la race élue au nom puissant de Jésus-Christ. La race de vipères va partir ce soir au nom puissant de Jésus. Et tu vas expérimenter la race élue au nom de Jésus-Christ. Je vais rapidement au deuxième point, à cause de notre temps, au deuxième point. Le deuxième point qui est... Le deuxième point, nous allons voir Actes chapitre 2, le verset 1. Actes chapitre 2, le verset 1. Le Seigneur a un message spécial pour vous ce soir. Il a une manifestation spéciale pour vous ce soir. Vous allez expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Que cela ne vous étonne pas. Nous allons voir Actes chapitre 2, le verset 1 qui dit:
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, nous sommes tous ensemble ici ce soir. Nous sommes tous ensemble. Beaucoup d'entre nous sont assis. Oui, c'est une bonne chose. C'est exactement ce que les anciens ont fait par le passé. Et ils étaient là. Ils étaient dans l'espérance. Ils espéraient ce que le Père a promis. Ils étaient là. Ils persévéraient dans ce qu'ils espèrent. Quand subitement quelque chose s'est passé. Quand je lis souvent ce verset, il y a quelque chose qui m'intéresse. L'expression tout à coup. Ce soir, il y aura tout à coup dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, il y a certaines personnes qui prient pour avoir la puissance. Ils prient pour avoir le Saint-Esprit, mais quand tu les vois en train de prier, ils prient, ils somnolent, ils prient, ils dorment, ils prient, on n'entend même pas leur voix. Ils sont là, calmes, nonchalants. Tu dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je prie pour avoir le Saint-Esprit. Mon frère, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Ce soir, tu vas prier à plein gosier. Ce soir, tu vas prier et le Saint-Esprit va descendre avec une forte teneur. Et quand cette teneur va te saisir, des langues de feu vont pleuvoir sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!